Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a décidé de passer à l'offensive en investissant plus de 78 milliards de francs CFA pour passer à l'offensive agricole. Mais j'ai peur que tout cela ne suffise pas. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Après la reconquête du territoire national, le président de la transition, son Excellence Ibrahim Traoré, a décidé de passer à l'offensive agricole en investissant plus de 78 milliards de francs CFA pour aider l'agriculture, pour que le Burkina Faso soit autosuffisant alimentaire. Mais j'ai peur que tout cela ne suffise pas. Déjà, c'est quoi les investissements? Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, pour ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne, je m'appelle Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Parfois, je développe aussi des thématiques qui peuvent faire développer l'Afrique et toute sa diaspora. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors tu as quelques clics à faire. Tu likes, tu t'abonnes pour être informé des prochaines publications. Voilà, comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, j'ai peur que tout cela ne suffise pas. Déjà, ces investissements consistent à quoi? Il y a plus de 400 tracteurs qui ont été achetés, plus de 239 mototracteurs et plus de 700 motoculteurs qui ont été achetés. En plus de cela, il y a des semences agricoles qui ont été achetées et plus de 78 tonnes d'engrais chimiques qui ont été achetés. Tout cela doit être mis à la disposition des agriculteurs et plus de 700 motos pour les agents qui vont surveiller toutes ces activités. Mais j'ai peur que tout cela ne suffise pas. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment un très bon départ. Le fait de mettre tout ça à la disposition du peuple, ça se voit que c'est quelqu'un qui est là, qui se bat pour le peuple. Mais j'ai peur que cela ne suffise pas. Pourquoi? Il y a un verset biblique qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Pourquoi je vous sors ce dicton-là? En plus de ce dicton, je vais vous dire pourquoi j'ai peur que l'investissement de 78 milliards ne suffise pas. Je vais vous raconter deux histoires. Le feu président Hugo Chavez, c'est le président du Venezuela. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays, le Venezuela. À l'époque, quand le président Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, c'est un pays pétrolifère, c'est un pays où il y a beaucoup de pétrole. Et quand Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, tous ces champs pétroliers appartenaient aux grands groupes du monde entier. C'était Shell, c'était BP, c'était Total, c'était toutes ces chaînes-là qui avaient mis la main sur toutes les productions de pétrole. Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, c'est de nationaliser tous ces pipelines, tous ces champs de pétrole. Et il a décidé de redistribuer l'argent du pays au peuple. Donc tout était quasiment gratuit là-bas. Les gens avaient un salaire à la fin du mois, même ceux qui ne travaillaient pas. Il y avait des produits qui étaient gratuits, il y avait plein de choses comme ça, il y avait plein de gratuités qu'il avait mis en place. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, il n'a pas formé le peuple. Le peuple n'a pas été formé à gérer tout ça. Et avec le temps de fil en aiguille, tout est tombé à l'eau. Et maintenant, Venezuela fait partie des pays les plus pauvres. Il y a des endroits où il y a du pétrole qui coule comme ça. Et même il y a des endroits, quand les gens puisent de l'eau, il y a du pétrole qui sort. Mais ça n'empêche pas que ce pays-là est resté un pays très pauvre. Parce que le peuple n'a pas été éduqué, le peuple n'a pas été formé à gérer toutes ces matières premières-là. Donc voilà un peu pourquoi j'ai dit, j'ai peur que les 78 milliards ne suffisent pas. En Amérique du Sud, on peut dire que c'est loin. Hugo Chavez et tout ça, tout ça c'est loin. Mais je vais prendre encore un exemple sur le continent africain, le Cameroun, chez la belle famille. Qu'est-ce qui s'est passé à une période? L'État camerounais a décidé de mettre un projet en place, un grand projet agricole. Pour mettre ce projet en place, l'État camerounais a décidé que les personnes qui ont des champs ou qui ont des sociétés de production agricole et tout ça devaient se déclarer pour pouvoir bénéficier des fonds. C'était quoi ces fonds-là? C'était des tracteurs, c'était des gros machines, c'était des machines agricoles qui devaient leur permettre de pouvoir être rentables dans tout, pour pouvoir être productifs dans tout ce qu'ils entreprennent. Pour pouvoir bénéficier de tout cet investissement que l'État camerounais avait mis en place pour faire développer l'agriculture au pays, chez eux au Cameroun, il fallait justifier qu'on avait des champs, il fallait justifier qu'on avait des projets, il fallait justifier qu'on avait des sociétés agricoles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui étaient proches de l'État, qui étaient proches des personnes qui décidaient,
ont constitué des dossiers comme ça et ils ont récupéré toutes les machines, des tracteurs et tout ça. Ils ont récupéré beaucoup d'argent et les tracteurs sont jusqu'à aujourd'hui dans des champs qui sont en train de pourrir. Cette histoire est en tout cas connue des agriculteurs. Quand tu poses la question aux agriculteurs, des personnes qui ont su ce projet-là, ils te le diront. Il y a plein de tracteurs qui sont là en train de pourrir. Voilà pourquoi je disais que ces 78 milliards risquent de ne pas suffire au projet que le président de la transition, Ibrahim Traoré, veut mettre en place. Pour moi, comment est-ce que ça devrait se dérouler? Déjà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je suis en train de dire. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Pour moi, voilà un peu comment on devrait procéder pour ne pas que tous ces investissements tombent à l'eau. La première des choses, on doit recenser toutes les personnes qui ont des champs, qui ont des terres, qui ont la volonté, qui sont déjà dans la production agricole. On doit recenser toutes ces personnes-là pour les former. Comment utiliser les tracteurs, comment utiliser tous ces engrais, comment utiliser tous ces matériels qui vont être mis à leur disposition. On ne peut pas juste sélectionner des personnes qui ont juste une envie. On doit recenser déjà des personnes qui sont déjà dans l'agriculture, des personnes qui ont déjà des hectares de terre, qui sont dans la production agricole ou dans l'élevage et tout ça. Ce sont ces personnes-là qu'on doit recenser et leur pousser pour qu'ils puissent aller de l'avant et même surtout leur donner une formation. Voilà pourquoi je disais, mon peuple périt par manque de connaissances. Si ces personnes-là, on les donne tous les moyens, on les met tous les matériels en place et qu'ils ne savent pas comment utiliser tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, toutes ces machines, tous ces investissements-là vont tomber à l'eau. Donc pour moi, il va falloir vraiment faire un travail de fond pour former toutes ces personnes-là pour que l'offensive agricole que l'État burkinabé a décidé de mettre en place puisse aboutir. Sinon, si on balance tout ça comme ça, ça ne servira à rien. Pourquoi je vous ai raconté ces deux histoires, entre l'histoire du Venezuela et l'histoire du Cameroun? C'est pour qu'on puisse vraiment utiliser tout ce matériel, tous ces investissements de 78 milliards, ce n'est pas rien, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on puisse vraiment utiliser à bon escient pour ne pas que tout cela tombe à l'eau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de mon analyse. J'aimerais bien aussi savoir qu'est-ce que tu penses de ces histoires-là que je t'ai racontées. Est-ce que cela peut se reproduire au Burkina Faso ou non? Je veux bien tout savoir dans les commentaires. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de la liker, de la partager dans tous tes réseaux sociaux afin que cette chaîne soit une référence pour tout le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.